tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, on est là pour nourrir notre âme. Et je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je vous invite chez vous à lire dans Matthieu chapitre 18, du verset 21 jusqu'au verset 35. Ça fait une assez longue lecture, donc je ne pourrais pas vous la faire là tout de suite dans la vidéo, mais je vais vous résumer un peu ce que Jésus dit. Voilà que Pierre va venir vers Jésus et va lui demander, mais s'il y a quelqu'un qui me fait tort, combien de fois je vais devoir lui pardonner? Et Jésus, il va avoir cette célèbre phrase qui dit, jusqu'à 7 fois, non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on s'arrête, donc voilà que Jésus va prendre derrière une parabole, et il va raconter, voilà, un jour un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs, il va convoquer ses serviteurs, et ses serviteurs qui le doivent certainement de l'or, et puis ce serviteur va le supplier, va supplier son roi, et voilà, il va être, je sais pas, ému de compassion, puis il va dire que il va lui remettre sa dette. Il va complètement lui remettre sa dette. Et c'est comme ça que Jésus est aussi pour nous aussi. Il est celui qui nous a rachetés, celui qui nous a remis la dette. Mais alors qu'on voit qu'on continue l'histoire, il y a ce même personnage qui, voilà, il n'a plus rien à payer au roi, il est tout content, il sort de son entretien avec le roi heureux, et puis il va voir un autre gars qui, lui, par contre, lui doit de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va littéralement se jeter sur ce pauvre gars, et il va l'insulter, il va le saisir, et puis il va aller le livrer au bourreau pour que voilà, il puisse payer sa dette voilà, jusqu'au bout. Mais d'autres personnes, des compagnons de service, il est dit, au verset 31, qui ont vu la scène, ont témoigné au roi de ce qui s'est passé, puis le roi a reconvoqué ce serviteur, qui lui pourtant avait été gracié, hein, il ne devait plus rien au roi, donc il avait plus de dette. Du coup, voilà que le roi lui a fait repayer un peu ce qu'il a fait à ce pauvre homme, parce qu'en fait, il aurait dû aussi pardonner. Et à travers cette histoire, on voit clairement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, puisqu'on est pardonné par Dieu, puisqu'on est gracié par Dieu, nous-mêmes, on doit pardonner à ceux qui nous font du tort, à ceux qui nous font du mal sur cette terre. Alors aujourd'hui, peut-être que toi, tu connais cette situation, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, un ami, peut-être quelqu'un que tu ne connais pas non plus, qui t'a fait du tort, qui t'a fait énormément mal. Et tu l'as là, je suis sûr que tu es en train de penser à cette personne ou à cette situation. Et bien Dieu te demande d'aller lui faire un pardon sincère. Oui, même si c'est lui qui t'a fait du tort. Que tu ailles vraiment peut-être me demander pardon. Parce que c'est pas pour dire voilà, on fait un pardon, tac tac, je veux rien. Non, c'est déjà pour ta guérison, pour toi, pour ton cœur. Parce que tant que tu ne vas pas demander pardon, tant qu'il n'y aura pas ce pardon, il n'y aura pas de guérison. Je te lis les dernières phrases du verset 34 et 35. Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau. Donc là, il parlait du roi, hein, de ce qu'il a fait à la personne qui a agressé l'autre confrère, hein, pour rembourser toute sa dette. Voilà comment le Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas au fond du cœur à son frère. Il est dit que Dieu nous rejettera si nous-mêmes on ne pardonne pas à notre frère ou à notre sœur ou à notre ami qui nous a blessés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Tu connais certainement ce verset aussi. Pardonnez, vous serez pardonnés. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à pardonner celui qui t'a fait mal. Je sais que c'est dur. Je ne peux pas dire c'est facile. Ça serait vous mentir de vous dire ça. C'est très dur. Le pardon est quelque chose, ça fait appel à l'humilité, ça fait appel à devoir s'abaisser devant une personne. Mais de dire, voilà, pardon. Mais si tu veux être au clair avec Dieu, si tu veux pouvoir profiter aussi des dimanches matins pour aller au culte et vraiment louer Dieu avec un cœur sincère, et bien aujourd'hui, je t'invite vraiment à faire ce que Jésus te dit. Va pardonner celui qui t'a fait du mal. Je sais que c'est dur, mais Dieu va t'aider dans cette démarche. Prends du temps dans la prière avant d'aller voir cette personne. Parle-en à Dieu. Parle de ta situation, parle de ce qui t'a fait mal, parle de ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu verras que Dieu va t'aider à le faire, ce pas. Il ne va pas te laisser juste comme ça, il faut que tu le fasses parce que tant que tu ne l'as pas fait, je ne vais pas te bénir. Non, il peut te bénir, il va te donner la force d'aller le faire. Et aujourd'hui, prends ce temps. Parce que Jésus, lui, te pardonne. Lui te pardonne, il t'a fait cette grâce immense de te sauver. Alors aujourd'hui, c'est à toi, en retour, de faire grâce aussi à ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Voilà, je la fais simplement, je la fais assez rapidement parce que en ce moment j'ai pas trop le temps, mais j'essaye de rester actif. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il vous aide dans cette démarche si quelqu'un aujourd'hui vraiment a besoin d'aller demander pardon à quelqu'un.
pour pouvoir guérir, je t'encourage à le faire, parce que moi, personnellement, je l'ai déjà vécu, cette situation. Et ça fait une énorme délivrance à la fin. Ça fait énormément du bien de dire enfin, je suis en paix avec cette personne, je suis en paix avec Dieu. Soyez bénis.